Histoire des Francs. Par Grégoire de Tours. Traduction François Guizot, 1823. Notice sur Grégoire de Tours. Du 5e au 12e siècle, le clergé presque seul a écrit l'histoire. C'est que seul qui savait écrire, a-t-on dit. Il y en a encore une autre raison, et plus puissante peut-être. L'idée même de l'histoire ne subsistait à cette époque que dans l'esprit des ecclésiastiques. Eux seuls s'inquiétaient du passé et de l'avenir. Pour les barbares brutaux et ignorants, pour l'ancienne population désolée et avilie, le présent était tout. De grossiers plaisirs ou d'affreuses misères absorbaient le temps et les pensées. Comment ces hommes auraient-ils songé à recueillir les souvenirs de leurs ancêtres, à transmettre les leurs à leurs descendants? Leur vue ne se portait point au-delà de leur existence personnelle. Ils vivaient concentrés dans la passion, l'intérêt, la souffrance ou le péril du moment. On a tort de croire que dans les premiers temps surtout le clergé seul sut écrire. La civilisation romaine n'avait pas disparu tout à coup. Il restait dans les cités des laïcs naguère riches, puissants, lettrés, d'illustres sénateurs comme les appelle Grégoire de Tours. Mais ceux-là même tombèrent bientôt dans le plus étroit, le plus apathique égoïsme. À l'aspect de leur pays ravagé, de leurs monuments détruits, de leurs propriétés enlevées. Au milieu de cette instabilité violente et de cette dévastation sauvage, tout sentiment un peu élevé, toute idée un peu étendue s'évanouit. Tout intérêt pour le passé ou l'avenir cessa. Ceux qui étaient vieux et usés crurent à la fin du monde. Ceux qui étaient jeunes et actifs prirent parti, les uns dans l'Église, les autres parmi les barbares eux-mêmes. Le clergé seul, confiant en ses croyances et investi de quelque force, continua de mettre un grand prix à ses souvenirs, à ses espérances, et comme seul il avait des pensées qui ne se renfermaient pas dans le présent, seul il prit plaisir à raconter à d'autres générations ce qui se passait sous ses yeux. De tous les monuments qu'il nous a transmis sur ce long et sombre chaos, le plus important est, à coup sûr, l'histoire ecclésiastique des Francs de Grégoire de Tours, titre singulier et qui révèle le secret de l'état social à cette époque. Ce n'est pas l'histoire distincte de l'Église, ce n'est pas non plus l'histoire civile et politique seule qu'a voulu retracer l'écrivain. L'une et l'autre se sont offertes en même temps à sa pensée, et tellement unies, qu'il n'a pas cru pouvoir les séparer. Le clergé et les Francs, c'était alors en effet toute la société, la seule du moins qui prit vraiment part aux événements et put prétendre à une histoire. Le reste de la population vivait et mourait misérable, inactif, ignoré. L'origine de Grégoire de Tours semblait le vouer à l'Église. La famille de sa grand-mère Léocadie, l'une des plus considérables du Berry, avait donné au christianisme Vétus et Pagatus, l'un des premiers et des plus illustres martyrs des Gaules. Son père Florentius et sa mère Armentaria descendaient l'un et l'autre de S. Grégoire, évêque de Langres. Il avait Sample complete. Ready to continue?